Dites-moi, Charlotte, pourquoi vous avez choisi cette scène de taverne? C'est pas un tableau religieux? Il vous dit rien, ce tableau? Une liturgie particulière? Un canapé? Une guitare? Non, je vois pas. La liturgie du mariage. Ah, Le miracle de l'eau transformée en vin aux noces de Cana. Quand je fais des photos de mariage, je trouve parfois que la liturgie se prolonge après, au cours de la fête. le problème, là, Charlotte, c'est que vous confondez le cocktail et la messe. Enfin, quand on est invité à un mariage, on vient pour les deux, non? Et c'est vous qui parliez de communion, d'assemblée? Pour Cana, il n'y a pas meilleure illustration que la joie des convives qui profitent du miracle. Jésus a changé l'eau en vin. Il est passé par là et la marque de son passage, c'est le très bon vin qu'il laisse derrière lui. On devrait tous pouvoir profiter éternellement des miracles de Jésus. Je les envie tellement. Ouais. Mais pour vous, c'est quoi la meilleure place dans le tableau? À part celle du musicien, bien sûr. Celle du buveur au premier rang, qui tend son verre pour profiter encore et encore de ce très bon vin miraculeux. Votre personnage, là, il profite du vin et de la musique, c'est vrai. Mais il ne s'est peut-être pas rendu compte qu'il y a eu un miracle. Il n'a même très probablement même pas conscience de l'existence de Jésus, alors que le personnage juste derrière lui, Le serveur? oui, le serviteur, lui, il a vu l'eau changer en vin. Il a fait l'expérience du miracle. Un miracle qui a relancé la fête avec un meilleur vin. Mais il n'en reste pas simple consommateur. Il a une mission désormais, en faire profiter tous les convives. Je vois. Donc, quand on a vécu un miracle, l'étape d'après, c'est de faire le larbin. Non, mais c'est vraiment la pire place. Je veux dire, non seulement il sert les autres, mais en plus, je parie qu'il a même pas goûté au vin. Heureux celui qui croit sans avoir bu. À la messe, surtout à une messe de mariage. Tout le monde n'a pas conscience d'avoir vécu un miracle au cours de la communion. Je fais peut-être encore partie de la team heureux celui qui boit sans avoir cru. Certes, mais si personne ne s'était mis au service après le miracle de Jésus, aucun convive n'aurait pu en profiter. La place des serviteurs est fondamentale. L'art de célébrer se fait grâce au prêtre, qui sert la beauté de la liturgie, mais aussi grâce à tous les acteurs qui se mettent au service, que ce soit les servants d'hôtel, les fleuristes, les musiciens... Les photographes, oui. Tout ce monde doit servir à porter la prière de l'Assemblée. La procession des offrandes matérialise ce moment où nous apportons nos aliments quotidiens, le pain et le vin, pour qu'ils soient consacrés par Dieu. Mais c'est un échange où nous offrons aussi à Dieu. Tout service rendu pendant la liturgie est une offrande faite à Dieu. Vous voulez dire qu'on peut être des intermédiaires des miracles de Dieu par nos talents? Exactement. Et même si certains sont invisibles comme le serviteur dans le tableau, ils n'en demeurent pas moins essentiels.